Entre des seniors qui veulent transmettre leur savoir et des jeunes qui veulent apprendre par l'expérience, il y a le mentorat. Et quand le mentorat, ça aboutit à fabriquer des robots dans les écoles, ça donne lieu à des aventures humaines très inspirantes. On vous raconte tout ça depuis le studio Lazare et Verial en plein cœur de Tech Fest 2026. Bienvenue au match imparfait de la rédaction. Le match imparfait de la rédaction pour parler de tous ces contraires, ces différences, ces oppositions sur le papier qui, dans les faits, oui, ça peut arriver, deviennent des moteurs, des modèles d'innovation. Le mentorat, justement, c'est ça, faire émerger du savoir-faire à partir des différences générationnelles, de l'approche travail, de la relation à l'autorité. Rien de mieux pour tout ça qu'un bain dans la réalité des faits, du contact, et rien de mieux que d'apprendre et de comprendre. Justement, on a un exercice tout trouvé pour l'organisation qui est ici et elle le pratique cet exercice depuis plusieurs années. Cette organisation, c'est Robotics First France, une association basée à Lyon qui promeut les sciences, les technologies auprès des jeunes à travers des compétitions de robotique collaborative. Finalement, créer l'étincelle pour innover et pour apprendre à répondre à des usages industriels. C'est pas la première fois qu'on les reçoit au plateau, mais cette fois-ci, on leur a demandé de venir avec des mentors pour illustrer l'importance du transfert de savoir-faire. Merci donc d'être avec nous à nouveau. Alice de Maliard, cofondatrice de Robotics First France. Merci d'être là, Alice. Bonjour Philippe, bonjour à tous. À vos côtés, Catherine Dalphon, responsable des partenariats chez Robotics First France. Bonjour. Salut Catherine. En face, on a deux mentors, des mentors de la société, une société qu'on aime bien ici et qui vous soutient d'ailleurs activement, Robotics First. Véronique Perraillon, responsable avocat chez achat, avocat, il y a un petit comme ça, un truc. Achat, donc responsable achat chez Verial. Merci d'être là, Véronique. Bonjour. Et Romain Vacher à vos côtés, responsable Bonjour. du support informatique chez Verial. Tiens, non, aussi. Alors, Alice de Maliard, Robotics First. On l'a dit, c'est une compétition, le First Tech Challenge, dont l'objectif est de développer des compétences en ingénierie, des projets, de la programmation, du travail d'équipe chez les jeunes de 12 à 18 ans. Ça a lieu chaque année. Et tiens, on est dans l'actu parce que la compétition 2026, elle a commencé il y a quelques semaines et la finale, elle est dans un peu plus d'un mois, c'est ça? La finale est le 21 mars, tout à fait. Bravo Philippe. On y est. Bon, c'est lancé, c'est bon, hein, tout le monde est... C'est lancé, c'est bon, on est tous prêts, les équipes s'enchaînent, s'entraînent, tout va bien. Alors Alice, on le rappelle, l'idée de départ de cette compétition, c'est de sensibiliser, on l'a dit par la pratique, les jeunes âgés de 12 à 18 ans au métier de la science et des technologies. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? On dit que l'entreprise, enfin moi j'y crois fondamentalement, mon associé Stéphane Morin y croit fondamentalement aussi. L'entreprise c'est quoi? C'est un ensemble d'hommes et de femmes qui y travaillent. Et ces hommes et ces femmes, ils sont passionnés par leur métier, ils ont besoin de transmettre l'esprit d'entreprise, de transmettre leur métier, leurs compétences. C'est ça le mentorat avec Robotics First France. Donc on va lier un établissement scolaire, son territoire avec ses entreprises. Et effectivement là, on a un soutien de taille, Verial, qui a décidé de s'investir. On a les mentors, on a les projets, on a les jeunes dans l'établissement. On a tout ce qu'il faut pour aller loin. Ah, ça, il mouille le maillot, hein, je peux en témoigner. Robotics First, c'est une compétition entre des équipes issues de différents établissements d'enseignement qui ont pour mission de construire et de programmer donc des robots. Catherine Dalphon, le rôle des établissements d'enseignement dans ce cadre, il est de quelle nature? Alors, le rôle des établissements, il est tout à fait central dans le projet. Ce sont eux qui nous ouvrent les portes, ils nous donnent le temps, ils nous offrent un terrain d'expérimentation et ils acceptent d'accueillir chez eux des mentors, comme les mentors qu'on a ici d'Everial. Et donc, en fait, l'école devient un terrain d'expérimentation autour de ce projet de robotique. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on travaille avec un triangle un peu magique, l'entreprise, l'école, les jeunes, et on porte plus loin, justement, toutes les perspectives qui sont possibles pour les jeunes. Alors justement, Catherine, on est là pour parler des matchs imparfaits. On dit souvent que le milieu entrepreneurial, le milieu de l'enseignement, ils ont du mal à se comprendre. Vous voulez démontrer, et ce qu'on comprend et de ce que vous parlez là, vous évoquez ce fameux triangle, vous voulez démontrer que ces deux milieux, au contraire, ils peuvent se parler, ils peuvent surtout avancer ensemble quand ils ont finalement un but commun. C'est ça, hein, l'idée? Exactement. Donc, ça fonctionne très bien. Et l'idée, c'est tout à fait d'avoir ce projet commun. Pour nous, le projet, c'est le robot, c'est la conception, la fabrication, la programmation du robot, c'est la compétition qu'on développe tous ensemble.
Donc, ce robot devient finalement un vecteur de communication entre deux mondes qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, de communiquer. Et là, avec le mentorat, ça devient une clé qui fait que ces deux mondes ont un projet commun, un objectif et qu'ils s'apportent mutuellement. Alors, ce que vous démontrez, First, c'est que l'innovation, elle ne se limite pas non plus à la technologie, elle n'est aussi, c'est ce que vous évoquez à l'instant, Catherine, de la rencontre entre deux mondes qui ne se comprennent pas forcément au départ, mais on le voit donc entre l'entreprise et l'école, mais c'est aussi le cas entre l'expérience finalement et l'apprentissage. C'est le terrain de jeu du mentorat. Véronique Perraillon, je me tourne du côté des mentors. Vous avez décidé de devenir mentor pour Robotics First. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui vous a décidé déjà? Alors, je pense que j'ai toujours voulu transmettre. Pardon. Je pense que j'ai toujours voulu transmettre, mais je n'avais pas trouvé en fait de lieu pour pouvoir donner cette transmission et de participer à un projet social. Et donc, quand la direction du groupe Everial est venue nous proposer cette action, je pense que j'ai trouvé un lieu où je pouvais transmettre mes compétences, mon univers, et puis le monde de l'entreprise aussi. Romain Vacher, vous aussi, vous avez décidé de devenir mentor. Cette expérience, elle vous apporte quoi à titre personnel? Tout d'abord, effectivement, je trouve que la robotique, c'est avant tout un prétexte, mais la vraie valeur ajoutée, c'est la rencontre entre des gens. Et effectivement, moi, ce que ça m'apporte en premier, c'est du plaisir, beaucoup de plaisir, simplement. La robotique, ça m'a toujours passionné. J'ai pas fait le choix professionnel de m'orienter dans la robotique, mais là, j'ai la chance de participer à un projet qui me permet à la fois de me connecter avec ces connaissances et puis d'aider des jeunes. La deuxième partie, c'est faire progresser les jeunes, voir ce déclic quand on leur apprend des choses, leur donner envie. Et là, justement, on parle de déclic et vous parlez aussi des fois de... J'ai l'impression que quand je vous écoute, il y a aussi, on apprend un peu sur nous-mêmes, on apprend à se remettre un peu en question. Justement, est-ce qu'il y a eu vous l'avez vécu, un choc culturel, quelque chose qui était de l'ordre, effectivement, parfois d'une remise en question dans cette expérience-là, Véronique? Alors, moi, je pense que c'est surtout une rencontre qu'on a fait. Ouais. C'est pas un choc culturel, c'est vraiment une belle rencontre. Donc un enrichissement. Oui, on a mixé des cultures. On a mixé aussi bien des cultures, des compétences, des univers. On a appris à se connaître. Et surtout, je pense que les jeunes ont appris à grandir sur certains points, mais nous aussi, on a appris à discuter, proposer des choses différemment. Et c'est ça qui est aussi intéressant, parce que l'enrichissement, il est des deux parties. Il faut voir qu'on est, nous, dans un environnement pédagogique avec un programme. Un cadre. Un cadre. On a des jeunes qui ne sont pas toujours, entre guillemets, là par acceptation, il faut le dire aussi. Et en fait, on est là pour leur apporter, en leur disant que nous, on vient avec eux pour les aider, pour leur apporter un soutien. Et qu'on est là pour le prétexte, en fait, du robot, de la compétition. Et là, pour les amener à réussir un projet pour eux en premier. Et après, j'allais dire pour leur lycée, pour leur équipe. Donc, on mène en fait un esprit d'équipe et d'innovation. Je tiens à rappeler, ce sont quand même pour notre groupe Everial, c'est quand même une culture d'entreprise. Ah ouais, On a ça aussi en culture d'entreprise et jusqu'au point que des fois, le mentorat, en fait, arrive à regrouper ces cultures. Et donc, du coup, Everial devient en fait un mentor. C'est capital ce que vous dites parce qu'en fait, on parle souvent de l'enrichissement à titre personnel et vous l'avez très bien évoqué, mais on ne parle jamais peut-être de ce que ça impacte en termes de dynamique collective au sein de l'organisation. Et puis, vous venez très, très bien de le souligner, il y a un retour direct finalement que vous semblez indiquer. Catherine Dalphond, est-ce qu'il y a une préparation spéciale pour devenir mentor, pour mentorer? Il n'y a pas de préparation spéciale. Je pense que ce qui compte vraiment, c'est l'envie de transmettre. C'est la personnalité, c'est ce qu'on a envie de donner aux jeunes. Et je trouve que Romain et Véronique l'expliquent tout à fait bien quand Romain dit moi, ce que ça m'apporte, c'est le plaisir. Voilà, il faut avoir envie de travailler avec les jeunes, envie de transmettre, accepter aussi de changer de posture parce qu'on n'est pas là pour faire à la place des jeunes, comme on peut avoir tendance à faire. On est vraiment là pour accompagner. Les jeunes se trompent, on recommence, on expérimente.
certains mentors arrivent en se demandant s'ils sont légitimes. Et oui, nous, on leur dit, oui, vous êtes légitimes parce que ce qu'on veut, c'est pas des spécialistes forcément en sciences. Nous, on veut des mentors qui vont transmettre l'ADN de l'entreprise, de l'industrie, qui vont être capables d'amener les jeunes vers eux, en fait. Donc, c'est ce qu'on cherche. Donc, la préparation, on les accompagne, bien sûr, mais on n'a pas de formation pour devenir mentor. On est mentor, je dirais. Alice de Malière, une expérience de mentorat réussie, ça se mesure comment pour Robotic First? C'est un peu ce que disait Catherine, c'est justement quand l'entreprise, quand l'organisation s'incarne totalement dans le projet, dans la compétition. C'est déjà quand un mentor me dit « Waouh, ils sont top ces jeunes. J'ai confiance en eux, j'ai confiance dans la prochaine génération, ils m'ont épaté, ils m'ont ébloui. » C'est un mentor qui va chercher d'autres mentors au sein de son entreprise pour l'accompagner. C'est un mentor qui me dit « Bon, l'année prochaine, vous comptez sur moi. » Voilà, c'est ça un mentorat réussi. C'est le chef d'entreprise qui vient vous voir et qui vous dit bon, là, il faut passer à l'étape d'après parce que franchement, là, il faut envoyer plus. Vous n'avez pas plus d'école. Et puis moi, j'ai un copain qui est dirigeant, il va venir nous accompagner, ça va être top. Et voilà. Et c'est cette espérance, en fait. Je pense qu'on porte de l'espérance et quand l'espérance se voit dans les mentors, on a gagné le match. Romain, Véronique, comment vous mobilisez, vos compétences professionnelles pour mentorer? Est-ce que ça fait appel à certaines pratiques particulières, certaines approches? Alors, je dirais qu'il y a effectivement les compétences techniques complémentaires, chacun dans son domaine, qu'on peut leur apporter. Des compétences en organisation, gestion de projet. Et puis, nous, ça nous apporte beaucoup aussi. C'est vrai qu'on insiste sur ce qu'on apporte, mais il faut aussi pas oublier tout ce que ça peut nous apporter en termes de vulgarisation, parce que on s'adresse à un public qui est très large, qui est très varié. Donc, il faut arriver à faire passer les connaissances tout en s'adaptant au public. En plus, si je peux préciser, justement, nous, ça fait 2 ans maintenant qu'on est mentor. La première année nous a servi d'expérience et on va dire que notre deuxième année, on se peaufine. Mais on se peaufine auprès de notre équipe, mais aussi nous, on peaufine. Et il faut savoir qu'on a maintenant décidé d'emmener aussi d'autres membres de notre C'est ce que j'allais vous demander, vous devenez des ambassadeurs finalement de la cause là. En fait, on a amené des ambassadeurs de notre société dans notre équipe. En fait, on a voulu créer cette année un programme avec le corps enseignant et les élèves sur certains thèmes. Entre autres, on a demandé à notre responsable IA, intelligence artificielle, de venir expliquer aux élèves sur un temps d'une demi-heure qu'est-ce que c'était, comment on l'appréhendait. Parce qu'ils vont faire des métiers du robotique et ça prend l'intelligence artificielle. Notre responsable sécurité informatique aussi va intervenir. En fait, nos collaborateurs deviennent des ambassadeurs auprès de ces jeunes, auprès aussi des fois de l'éducation nationale, parce qu'on leur apporte aussi un autre éveil. Et je dois dire que c'est pour ça que je parle de mix de culture. On se partage mutuellement, on échange mutuellement. Tout le monde grandit. La preuve, nous, on voit des potentiels émerger lors de ces échanges. Ça se voit dans vos yeux, voilà. Xabri. Ça se voit, Merci. ça se voit, ça se voit. On a vraiment des potentiels. Ça, réussi, hein. Voilà, je vous remercie. Pensez à ça. Mais tout à fait. Et bref, je peux même dire que le mentorat, ça nous bouscule, mais ça bouscule et ça donne une belle énergie. Mais une belle énergie à tout le monde. Et c'est comme ça qu'on grandit, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est exactement ça, c'est comme ça qu'on grandit. Alors justement, on évoquait un triangle magique là. Le triangle, on l'a pas forcément. On n'a pas tout le bord du triangle. On a les mentors, on n'a pas le milieu éducatif, mais on a les élèves, les étudiants. Tiens, ils peuvent venir avec nous. Tiens, on va les applaudir. Tu as nos 2 étudiants. Ils s'appellent Romain, Nicolas, c'est ça? Nicolas et Martin, pardon, c'est pas Romain, c'est Martin, voilà. Alors Martin, voilà, bah tiens, il a un robot. Alors on va sortir le robot. Attention là, hein, le robot, ils vont le faire fonctionner. Je dis attention à notre public en face parce que alors expliquez-nous. Prenez un micro s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il fait ce robot? Qu'est-ce qu'il fait? Attention là, il bouge là. Alors ce robot, il a tout d'abord un Intech qui attrape les balles. Oui. Donc sur le terrain. D'accord. Ensuite, ça va les faire glisser juste ici. Donc il lance les balles, c'est ça qu'on comprend. Exactement. Et donc, ensuite, ça va les faire glisser vers le shooter. Alors là, on va lancer les balles. Ça veut dire qu'on les lance en face, c'est ça? Oui. Ben, elle lance pas fort quand même. Non, pas fort. Bon, alors on y va. Alors attention, hein, rattrapez la balle. Hein. Il faut éviter les caméras si on va se faire fâcher. Hein. On y va, Nicolas. Qui veut le faire fonctionner? C'est Nicolas. Alors, c'est Nicolas. Alors, ça mouline. Je témoigne. Je vais prendre une balle dans la figure, je le sens. Il y a une autre balle, c'est ça qui attend. Hein, c'est ça quand je comprends. Il faut la pousser? Un peu? Il y en a 3. Bah, là, il n'y en a que 2. Hein. Alors, on y va. La balle. Attention.
Ah, ça va, moi je pensais qu'elle allait... Bah là, on a baissé la puissance. Là. Ah, on a baissé la puissance, bah il fallait... On peut les applaudir, c'est le robot. Comment il s'appelle, ce petit robot? Il n'a pas de nom. Snoopy, bah, il vient de l'inventer, hein, Snoopy, hein, c'est ça. Il s'appelle Snoopy, c'est l'équipe Snoopy. C'est génial. Et vous avez fait partie vous êtes dans quel établissement? Parce que là, on parle de... À la fois micro, sinon on vous entendra pas. Ça, c'est Notre-Dame de Bellegarde. Notre-Dame de Bellegarde. L'équipe de Robolion, c'est la pionnière, en fait. La pionnière, voilà, justement. C'est celle qui nous a donné envie de se dire que c'était possible dans toute la France. Et 3000 jeunes sont déjà passés par ce programme. Voilà, donc c'est les pionniers, vous pouvez les applaudir parce que franchement, bravo. Vous participez à la compétition? Ah bah j'espère bien, ils vont gagner peut-être, non? Bah, ça on dit rien, nous on reste là, il faut rester objectif. Neutre. Catherine, dernière petite question, s'il y a des professionnels qui sont intéressés à vous rejoindre dans l'aventure du mentorat, comment ils s'y prennent? Alors, ils viennent nous voir, tout simplement, et puis on va échanger avec eux, voir qu'est-ce qu'ils sont prêts à donner, comment on peut s'organiser. Et surtout, dernière chose, la compétition le 21 mars, c'est le meilleur moyen de voir si on a envie. C'est où? C'est à Lyon. C'est à Lyon ou à Lyon? C'est Fiducial Asteria, à côté du LDLC Arena. Voilà. Et voilà, ça vaut tous les discours. Vous venez voir les jeunes en action et allez, puis on peut travailler ensemble. Ça. Venez supporter. Allez, et puis on vous supporte. Allez, Snoopy, c'est ça, hein? Allez, Snoopy. Allez, c'est ici que se termine le match imparfait de la rédaction. Merci à vous, Alice de Maliard, Catherine Dalphon, Véronique Perraillon, Romain Vacher. Et merci à nos jeunes, hein, Nicolas et Martin. Ouais, c'est ça, hein, c'est ça. Merci. On espère avoir allumé la flamme chez plein de futurs mentors. Allez, engagez-vous, qui disait.